Bonjour et bienvenue. Si vous investissez déjà sur les marchés financiers ou vous vous apprêtez à le faire, vous devez certainement savoir que ça prend beaucoup de temps. Et probablement vous êtes-vous posé la question de savoir s'il y avait la possibilité de faire quelque chose de beaucoup plus rapide et donc de ne pas perdre de temps, mais tout en étant évidemment efficace. Bienvenue donc sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée sur les options. Je suis Patrick et je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc évidemment, je me suis posé exactement la même question et en tant que développeur informatique, j'ai souhaité faire le travail où on perd beaucoup de temps à mes algorithmes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé donc des algorithmes qui, sur la base de 8 ans d'historique, ont réalisé des backtests et sélectionné un ensemble de stratégies et j'ai évidemment sélectionné les stratégies les plus efficaces. Et aujourd'hui, ces stratégies sont donc connectées sur le marché et génèrent de manière automatique et en temps réel des signaux qui me sont envoyés directement dans ma boîte email. Ainsi, il n'y a plus de perte de temps et tout en étant évidemment efficace. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un suivi justement de ces algorithmes sur les marchés financiers, puisqu'ils sont aujourd'hui en période de test, en simulation, depuis maintenant quasiment 6 mois. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est dans un souci de transparence, de voir comment est-ce qu'ils se comportent et voir comment en même temps ils peuvent être améliorés, si amélioration évidemment il y a à mettre en œuvre. C'est parti, je vous invite donc à découvrir cette vidéo. Ce que nous avons là sous les yeux, c'est l'equity curve des retours sur investissement depuis la mise en production des systèmes de trading. Et ça prend en compte la totalité des stratégies, qu'il est évidemment difficile de suivre toutes les stratégies parce qu'il y en a tellement qu'il faudrait avoir à peu près 150 000 euros de capital pour pouvoir suivre toutes les stratégies qui nous sont envoyées par le système. Mais je vous rassure de suite, en fait, l'outil qui a été mis en place va vous permettre de créer vos propres portefeuilles. Et donc parmi toutes les stratégies qui sont proposées, vous avez la possibilité de ne choisir que celles que vous voulez et de les adapter à votre capital. Et ça, si bien sûr le service vous intéresse, tout est expliqué, il y a des tutoriaux et il y a également 1 heure de coaching gratuite qui vous permettra de me poser toutes les questions et surtout de me donner l'opportunité de vous présenter le service et de vous expliquer comment les outils fonctionnent et comment vous avez la possibilité de créer vos propres portefeuilles. Ce qui est surtout intéressant à noter, c'est la régularité de la hausse de la courbe. Alors certes, ici, on a connu un plat, mais la régularité est que la courbe n'augmente pas parce que d'un coup, il y a un gros gain. C'est vraiment des gains qui, au fur et à mesure de leur cumul, fait que la courbe augmente. Et ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Également, ce qu'on peut constater, c'est que pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de gros drawdown. Il n'y a pas une perte massive d'un coup où il y a une chute brutale de l'equity curve. Et ça, c'est très important, de sorte à avoir des systèmes qui soient, on va dire, constants et le plus robustes possible. Ici, il est également important de notifier une information. Comment est calculé donc le ROI, le Return on Investment? Donc le ROI, c'est le montant du gain divisé par la marge utilisée lors de l'ouverture du trade. En fait, on calcule donc réellement le retour sur le montant qui a été investi et non pas sur le montant détenu. Donc je sais que c'est une approche qui peut prêter à polémique et on peut l'aborder de différentes manières, mais en tout cas pour moi c'est celle qui me semble être la plus pertinente et c'est la raison pour laquelle c'est celle que j'ai choisie. Donc il faut quand même apporter un bémol, on le voit ici, à 23 729 de ROI, donc il faut raison garder et c'est sûr qu'il ne faut pas rester dans l'idée qu'on va avoir 23 000 de return sur investissement en 6 mois. Ce qui est le plus important en fait lors des backtests, c'est que ces derniers ne vont pas nous assurer que ça va se reproduire dans le futur et que parce que dans le passé ça a fonctionné, dans le futur ça va fonctionner. Ce qui est vraiment important de garder à l'esprit, et je l'ai noté dans une mise en garde que je vous montrerai tout à l'heure, c'est d'avoir les statistiques des trades qui ont été réalisés. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir un cadre. Si par exemple on a, comme c'est le cas ici, on a un taux de réussite de 83%.
Si sur l'ensemble des stratégies qu'on a sélectionnées, on a par exemple un taux de réussite de l'ordre de 80%, et que lorsqu'on met en production, on tombe à 60% de réussite, ça c'est une mise en garde. Et c'est en ça que les backtests vont être extrêmement importants. On va d'un coup pouvoir se rendre compte, se dire on est vraiment en train de sortir de la marge. On avait lors des backtests 80% de taux de réussite et on se retrouve à 60%. Ou alors, de la même manière, on avait par exemple un drawdown de 30% sur la totalité des stratégies. Et puis d'un coup, de 30% de drawdown, on passe à 50% de drawdown. Et là, effectivement, on peut se dire, oh, attention, on est vraiment en train de sortir des bornes du backtest qui nous a été donné par les stratégies. Et c'est en ça, en fait, que le backtest est très important. Il faut vraiment le voir plutôt du point de vue d'un outil qui va nous permettre, en fait, de tracer la route et de savoir si on est en train de sortir de la route ou pas. Voilà, comme je l'ai écrit dans la mise en garde du site, qui pour l'instant n'est pas encore en ligne, mais qui le sera lorsque je déciderai qu'à partir du moment où ce qui a été jusqu'à présent mis en test est suffisamment convaincant pour pouvoir le mettre à disposition et le proposer en termes de service, j'ai mis cette mise en garde. Et cette mise en garde, qu'est-ce qu'elle nous explique? Elle nous dit que le trading sur option, c'est un trading effectivement basé sur les probabilités et c'est une des raisons pour lesquelles le backtest et l'automatisation des tâches a une forte probabilité d'être reconductible et de pouvoir fonctionner. Mais cela dit, il faut bien sûr prendre avec précaution les informations qui sont issues des backtests et pour les raisons que je vous ai présentées tout à l'heure. D'autre part, il va de soi que n'ayant retenu que les meilleures stratégies, les résultats ils ne peuvent être que très bons. Présenter une belle equity curve, c'est vraiment quelque chose de facile. Et on peut programmer n'importe quoi et présenter une belle equity curve. Mais c'est pas le but, d'autant que j'utilise cet outil. Et cet outil, je l'ai pas créé pour me faire plaisir, je l'ai créé pour me permettre à moi de pouvoir trader dans les meilleures conditions, sans passer mon temps à essayer de trouver quelles sont les bonnes opportunités à ouvrir, à utiliser, etc. Là, ce sont mes algorithmes qui le font. Donc pour continuer sur l'analyse, donc on peut le regarder en termes de PNL, c'est-à-dire de profit et de perte. Donc là, on voit que la période de stagnation qu'on pouvait avoir en termes de ROI, on ne l'a pas en termes de gain. Mais ça, c'est normal parce que en fait, ce qu'on peut voir avec ça, c'est que ça nous indique en fait que le montant mis sur le marché pour chacune des opérations n'est pas le même. Et on comprend bien qu'on peut avoir un ROI qui stagne parce qu'on peut avoir une perte de 50%, et 50% sur une marge par exemple de 100 €, on va avoir perdu 50 €. Mais si on gagne par exemple ne serait-ce que 20% sur un trade sur lequel on a mis 3000 €, on va gagner 600. Donc effectivement, en termes de ROI, on est à moins 30, moins 50 plus 20, moins 30, mais par contre, en termes de gain, entre 600 et 50 $, forcément, on a la courbe en termes de gain qui, elle, va augmenter. Par contre, ce qui est important de regarder, c'est la répartition, la distribution en fait des gains et des pertes. Et donc on voit, c'est normal puisqu'on a un taux de réussite de 83,53%, donc on voit bien que la distribution, elle est vraiment du côté positif plutôt que du côté négatif. Et donc on peut voir que c'est exactement la même chose en termes de gains et de pertes, on voit bien qu'en fait les gains sont vraiment du côté positif. Ce qui par contre doit attirer notre attention, c'est de voir que là on a quand même une perte de plus de 4000 $, donc il s'agit de comprendre pourquoi on a eu cette perte. Donc j'ai regardé et en fait c'est une ouverture d'un strangle juste avant les earnings de NVDA. Donc ça, évidemment, dans la réalité, on ne doit pas ouvrir ce type de trade. Un strangle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une anticipation d'un range sur la valeur. Or, vu que NVDA est vraiment en train de booster à la hausse le marché, et c'est même une des valeurs qui booste les S&P à la hausse, que dans la mesure où les earnings arrivent quelques jours après, c'est vraiment le type de stratégie qui ne doit pas être ouverte à ce moment-là. Donc c'est le genre de choses qui peut être évité, mais il en demeure pas moins que c'est quelque chose qui doit attirer notre attention. Et de la même manière, c'est des gains comme ça qui sortent vraiment de la distribution, qui sortent vraiment des écarts types de la distribution normale des gains, c'est évidemment également quelque chose qui doit attirer notre attention et de ne pas se focaliser sur ce type de gains, mais plutôt sur les gains qui représentent 70% du niveau des gains et de voir si le système a tendance à gagner avec des gros gains ou est-ce que c'est vraiment la conséquence d'un cumul de gains réguliers. Et c'est ce qu'on peut constater, c'est vraiment l'accumulation de gains constants et réguliers qui fait que l'equity curve augmente de la manière dont on a pu le voir jusque-là. Donc sur ces informations-là, on peut apporter un zoom.
donc en regardant plutôt sur le mois glissant, voir ce que ça donne. Donc voilà l'évolution de l'equity curve sur le mois glissant. Et ici, l'évolution de l'equity curve sur la semaine. Donc on peut voir que la semaine avait plutôt pas très bien démarré, mais que rapidement, la semaine s'est bien terminée. Et de la même manière, on voit que les gains sont plutôt réguliers et consécutifs. Et donc ça, c'est plutôt bon signe. Alors si ce suivi vous a plu, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, puisque le but étant de le faire le plus régulièrement possible, et je vais essayer de le faire une fois par semaine, de sorte à donner un maximum d'éléments et un maximum d'informations et de transparence quant au suivi et à l'évolution de mes systèmes de trading. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère évidemment qu'elle vous a permis d'en apprendre plus sur la manière dont ces algorithmes fonctionnent. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, de vous abonner afin d'être notifié des nouvelles vidéos que je ne manquerai pas de mettre en ligne. Et j'espère aussi surtout que la découverte de cet outil vous aura permis de prendre conscience que oui, il est possible aujourd'hui, grâce à des algorithmes, et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui 70% des transactions sur les marchés financiers sont faites par des algorithmes. Et donc j'espère que ça vous aura convaincu que oui, il est possible d'avoir un trading où on ne passe pas son temps à chercher des opportunités, à trouver des stratégies, etc. et tout en étant évidemment efficace. Voilà, j'espère vous avoir convaincu à nouveau et je vous dis à très bientôt, en tout cas je l'espère.